Hello hello, c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu les journaux que j'ai en 2025 et ceux que j'avais en 2024 et pourquoi j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. Je vous laisse vous préparer une petite tasse de thé ou de café et on se retrouve tout de suite. Ok, bon, je vais commencer par vous présenter déjà mon journal de 2024. Donc ça, c'est le journal que j'avais où je notais absolument tout de mon année. C'est un journal en format classeur que j'avais créé avec une enveloppe à bulles que j'avais reçue de la part de Megan and the Moon quand j'avais fait une commande de journal, ouais, j'avais commandé un journal chez elle. Et donc ça, c'était son enveloppe. Et en fait, j'adore le motif et les couleurs. Donc j'avais soigneusement décollé les bords de l'enveloppe, plus ou moins proprement, on va dire. Et j'en ai fait donc la couverture de ce journal. Voilà. Pour le faire en format classeur, en fait, j'avais plié et perforé des deux côtés, là et là, pour rajouter deux anneaux. Donc ça, c'est des anneaux que j'avais trouvés sur Amazon. Et vous voyez, il est bien dodu, donc j'ai un peu de mal à remettre bien les anneaux. Et dedans, donc j'avais encollé un tissu un peu imperméable en forme, enfin motif cerise que j'avais dans mon matériel de couture. J'ai rajouté des petites, voilà, un peu de dentelle, une petite fleur au crochet, enfin voilà, un peu personnalisé. Et dedans, donc en 2024, je mettais absolument tout dans le même classeur. Donc, ça allait du courrier à mon vision board, en passant par les calendriers de date d'anniversaire, voilà, des petites décorations, ce qui se passait dans mes journées, mon travail avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, les séries, les dessins animés, les lectures, les coachings. Voilà, là c'était pour le nouvel an par exemple, mes créations, les images qui me parlaient. Il y avait absolument tout dans le même carnet, mais vraiment tout. Là par exemple c'est un spectacle que j'avais été voir avec, donc je gardais tout là-dedans. Le problème c'est que en fait je pouvais pas le transporter avec moi. Donc voilà, le format est quand même assez grand, hein. Il est quand même bien dodu et il pèse son petit poids, quoi. Alors autant au début il n'était pas aussi lourd, mais au fur et à mesure il a été vraiment pas pratique du tout à transporter, même dans une petite valise pour un week-end, quoi. Donc je me baladais avec mes petites feuilles volantes et puis après je venais rajouter, enfin c'était pas vraiment pratique et il y avait tout dedans, c'était un peu fouillis. Quand j'ai voulu retrouver certains exercices, certaines notes que j'avais prises, j'arrivais plus à me rappeler où est-ce que c'était, dans quel mois, enfin voilà. Donc il y avait tout au même endroit et je m'y retrouvais pas du tout. Donc pour 2025, j'ai pris 2 classeurs, donc c'est les mêmes, hein. J'ai juste personnalisé les couvertures. Donc c'est des classeurs que j'ai achetés chez Muy Mucho qui sont la couverture est plastifiée un peu irisée comme ça, avec une petite pression. Donc il y a 3 anneaux en haut, 3 anneaux en bas. Alors ça, je vous avoue que quand je les ai achetés, j'avais pas vu que enfin j'ai pas fait attention à ça. Donc c'est pas très pratique parce que j'ai pas de perforatrice à 3 trous en haut, 3 trous en bas. Donc à chaque fois, donc là ça c'est la vieille couverture qu'il y avait à l'intérieur. Donc je prends ça et puis je dessine mes petits trous pour pouvoir perforer pour que ça rentre à l'intérieur. Ça je l'ai gardé en gabarit, on va dire. Donc ça j'avoue c'est pas hyper pratique, mais bon après il y a quand même pas mal de pages à l'intérieur. Donc
C'est du papier ligné beige avec dans le coin en haut extérieur un espace pour mettre la date. Donc c'est pas mal du tout pour noter. Voilà, il y avait pas mal de pages. Donc j'en ai deux. Donc celui-ci, c'est mon journal de ce qui se passe dans mes journées, qui j'ai vu, les conversations, ce que j'ai vu comme série, comme film, les sorties, les repas, les moments souvenirs avec ma famille. Voilà, je note un peu mes achats. C'est un peu ce qui se passe dans mes journées. Donc c'est voilà, c'est mon petit classeur moldu, on va dire. Et dans ce deuxième classeur, c'est plus un classeur qui est, moi je l'appelle un peu mon journal magique, mais qui n'est pas forcément de magie, mais dans lequel je travaille plus avec euh, les lunes, mes tirages, mon travail sur mon bien-être psychologique, mon travail de l'ombre. Je vais noter si j'ai des synchronicités, par exemple. Je vais noter, je sais pas, des images qui vont revenir de manière récurrente. Ou des textes qui me plaisent, enfin voilà. Donc lui, il a toute une petite structure. Il est déjà divisé pour chaque mois. Dedans, je mets aussi quelques créations. Voilà, mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo. Où je verrai. Donc j'ai remplacé mon gros journal par ces deux-là. Voilà. À voir si ça va suffire pour toute une année. Je ne sais pas, on verra. Voilà. Ensuite, chose que je fais depuis un moment, c'est le carnet de lecture. Donc ça, c'est mon carnet de lecture 2024. Voilà. Hop. Que je continue en 2025 parce qu'en fait, il n'était pas terminé. Alors, mon carnet de lecture 2024-25. J'avais divisé le carnet de deux manières. Donc j'avais la partie avant sur laquelle je faisais donc mon suivi des cercles, mon récapitulatif, le bingo du cercle de lecture, voilà, tous mes challenges, mes suivis et mes lectures mois par mois. Voilà. Et à l'arrière, hop, j'avais commencé à faire donc mes petites listes. Donc là, j'ai un panneau d'affichage, on va dire, sur ma wishlist. Donc chaque fois que je trouve un article sur un livre qui me plaît, je découpe, je scotche là. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, je fais un petit tour là. Voilà. Et ensuite, j'avais fait la liste pour suivre mes sagas séries à terminer, parce que j'avais commencé à le faire sur mon journal 2023. Sauf que quand j'ai basculé sur le 2024, j'ai dû tout recommencer. Donc je me suis dit, si ce journal il me dure plus longtemps, je préfère avoir toutes mes sagas, où je suis, voilà, chaque année, j'ai une couleur différente. Donc 2022, c'était bleu clair, 2023, c'était foncé. 2024, c'était violet. Enfin là, ça se voit pas tellement parce qu'elle est pas top top la couleur. Peut-être sur un autre... voilà. Voilà, c'est un violet un peu mauve, un peu comme le bord là. Et puis 2025, ça sera du rose. Donc j'avais mes séries, mes collections de mangas. Ça, c'est les lectures que je fais sur... c'est les web mangas. Enfin, c'est pas le vrai nom, mais j'ai pas le vrai nom qui me vient. Donc j'avais commencé à noter les épisodes, où est-ce que j'en étais, le nombre d'épisodes que j'avais lus. Et puis j'en lis tellement que en fait j'arrivais plus du tout à suivre. Et j'ai très rapidement abandonné l'idée. Voilà, mais ensuite j'ai toutes les lectures qui sont autour de la psychanalyse, la psychologie, l'art-thérapie.
Voilà, et donc je suis venue remplir au fur et à mesure de ma lecture. Euh, je remplissais par chapitre les petites cases, quand c'est lu, quand c'est annoté, quand c'est résumé. Voilà. Honnêtement, je pense que c'est pas très à jour. Là, il faudrait que je fasse le point, mais je pense qu'il y a des livres à rajouter encore. Voilà, donc là j'avais ces quelques pages à l'arrière. Et puis quand j'ai fini mon bilan en 2024, il me restait encore quand même tout ça. Donc là je me suis dit ce serait dommage de recommencer encore un carnet alors que je vais avoir tout ce papier qui sert à rien. Donc tant pis, je vais enchaîner 2025, mais je vais quand même simplifier 2025 par rapport à 2024. Voilà. Donc pour 2024, je faisais une page de présentation, une page de récap par mois. Et puis après, je mettais ma couverture, mes petites notes pour mes suivis. Et puis je reprenais une page. Et en fait, j'ai gaspillé plein de pages comme ça. Mes décorations par mois suivaient pas le même style. Et en fait, à la fin de l'année, ça me plaisait pas vraiment. Donc là, pour 2025, j'ai fait simple. J'ai préparé déjà mes récaps, mes thèmes. Voilà. Et donc là, c'est pas au propre encore non plus, ni à jour, mais je vais noter mes lectures voilà, au fur et à mesure, les unes après les autres, sans faire de division. Voilà, donc ça c'est pour mon carnet de lecture. Autre carnet que j'avais en 2024 et que j'ai continué à faire, c'est le journal des rêves. Donc en 2024, j'étais dans un petit groupe de personnes où on faisait donc on partageait nos rêves ensemble et on travaillait sur nos rêves, et puis on faisait un cercle sur le sujet tous les mois où on travaillait sur le thème des rêves. Donc j'avais créé cette petite pochette là pour ranger mes carnets à l'intérieur. Donc là, bon, il y avait celui-ci en premier, dans lequel je notais ce qui se passait en cercle et les informations qu'on avait sur voilà, les rêves aussi. Dans celui-ci, je faisais plutôt je prenais plutôt des notes un peu plus créatives, enfin des collages sur mes rêves. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé sur 2025. Donc, je me suis créé ce petit cahier pour lequel j'ai recouvert l'ancienne couverture sur un thème un peu plus rêve, et dans lequel je note mes rêves. Alors, soit j'écris tout, soit ben, je fais des dessins à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je continue à faire et que je trouve très intéressant. Et parfois, ça et mon petit carnet magique se parlent l'un avec l'autre, parce que il arrive que je rêve de quelque chose et puis dans la journée, j'ai une synchronicité ou un message, ou si je vais faire une recherche sur un symbole, le symbole me parle par rapport à mon état d'esprit. Donc je vais avoir des notes ici sur ça aussi. Voilà. Et enfin, mes deux derniers journaux que j'utilise en 2025. Donc il y a celui-ci qui est l'agenda de Matou. Voilà, c'est le joyeux journal de Matou que j'utilise pour prendre tous mes rendez-vous. Voilà, je prends quelques petites... donc j'ai noté mes cercles de lecture, mes rendez-vous perso chez le médecin. Enfin voilà, là c'est vraiment juste les rendez-vous, suivre... voilà, donc il y a le... Je vais vous prendre un mois neutre. Hop. Donc j'ai mon visuel comme ça. J'ai des petites notes là si j'ai envie. Et puis après, j'ai chaque semaine, donc je peux noter mes heures. Voilà, pourquoi ça focalise plus? Je peux noter mes heures. Et puis à côté, si j'ai des petites notes à prendre, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est les 3 coups de cœur de la semaine. Ça, c'est super sympa à faire. Donc voilà. Et puis j'ai cet agenda là. Alors
pas vraiment un agenda de sorcière. Je l'ai choisi parce que, en fait, je vais vous montrer, il y a, voilà. En fait, je l'utilise pour suivre mon cycle. Voilà, et il m'a plu parce que sur chaque page, voilà, il y a le suivi du cycle lunaire et que j'ai remarqué, enfin, mon cycle est calé sur les lunes. Donc, j'aime suivre ça. Et puis, dedans, j'ai commencé à noter pour chaque mois. Alors, je vais prendre le mois de mars, par exemple. Donc, on a chaque lune qui est affichée. Et donc, sur chaque case, je vais noter toutes les informations que j'ai envie de suivre cette année par rapport à mon cycle. Est-ce que, voilà, est-ce que alors, enfin, les jours où j'ai mon cycle, les jours où j'ai des migraines, voilà, mon appétit, mon sommeil, enfin, tout ce qui pourrait être en lien avec le cycle. Voilà, donc là c'est pareil, c'est comme dans le journal de Matou, il y a une présentation du mois avec les cases et puis des pages avec la semaine. Voilà, puis là il y a donc vous voyez le cycle lunaire, comment il est en train d'avancer au fur et à mesure dans le mois. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de carnets, hein, en tout pour 2025. Je me suis pas simplifié la vie, j'avoue. Voilà. Mais j'arrive à les tenir, sachant que chacun a un peu son rôle et puis a son espace, on va dire. Donc le journal de rêve, il va dans la chambre. Le journal de lecture et ces deux-là restent sur mon bureau. Et donc celui-ci va avec moi un peu partout. Et celui-là reste soit dans la chambre, soit dans le bureau. Voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je serais curieuse de savoir combien et quels journaux vous avez pour 2025 de votre côté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, un petit pouce, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez suivre les autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!